Donc c'est en acceptant ces forces-là à l'intérieur de nous qu'on est capable de les transmuter pour revenir au principe d'énergie christique et de conscience christique. Donc n'oubliez pas que c'est notre pouvoir intérieur et notre regard sur les choses qui nous remet dans la bonne direction. Revenez au centre, réintégrez ces parts-là en ne les jugeant plus, en les observant, en vous en protégeant bien sûr, mais au final, je vois que dans mon expérience personnelle, ça a l'effet de me redonner de la force et de la puissance par rapport à leur impact sur moi. Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Alors sur cette chaîne, on parle de développement spirituel, de développement personnel, de santé mentale, d'amour de soi, de développement de la conscience, parfois de voyage. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je veux vous parler du monde des forces. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de cette période que j'ai vécue de nomade spirituel, où j'ai beaucoup voyagé tout en travaillant en ligne pendant 5 ans. Et qui m'a permis de me reconnecter en fait à ce qu'est l'âme, à son essence, à ses désirs et surtout d'observer davantage de plus près le monde des forces. Alors dans mon éveil de la conscience et des expériences que j'ai été amenée à vivre, j'ai appris à poser des mots sur le monde des forces, des mots qui ne seront peut-être pas les mots que vous utiliserez, donc je vous demanderai de ne pas juger les mots que je vais dire, mais plutôt de ressentir le principe énergétique qui se cache derrière. Tout est énergie. Tout est énergie, tout bouge, tout est ressenti. Donc vous pourrez tout à fait vous relier ce que je vais dire avec des choses dans votre expérience. Donc j'ai déjà parlé du monde des forces sur d'autres vidéos, mais comme je commence à avoir pas mal de vidéos sur cette chaîne, je vais en reparler aujourd'hui. Je vais vous mettre peut-être un lien ici avec la vidéo la plus juste par rapport aux explications sur ce qu'est le monde des forces. Et je vais vous refaire un petit résumé oral rapidement. Donc moi, dans mon expérience et dans comment j'ai appris en fait à me développer spirituellement, les mots que je pose pour identifier ce monde des forces, c'est-à-dire, on va dire le bien et le mal, c'est le mot énergie christique. Donc, pour moi, l'énergie christique, qu'on appelle aussi la conscience christique, c'est un type de conscience sur Terre et dans l'univers qui est pour la préservation de la création, qui est pour le principe de vie. Ça vient du mot Christ, comme Jésus-Christ, qui lui aussi avait cette conscience christique. Lorsqu'il est venu avec une mission pour faire avancer la conscience humaine et faire augmenter la vibration de la planète et des humains par ses enseignements, par les émanations en fait de sa propre énergie. Les religions après ont utilisé certaines connaissances et certains savoirs pour détourner les choses et pour manipuler la conscience humaine à des buts de contrôle, des buts d'asservissement aussi, de contrôle en fait des masses, des gens. Bon, je ne critique pas les religions, c'est vrai que quand on les étudie de plus près, on se rend compte que ces principes sont un petit peu tous les mêmes et pour moi ça s'appelle la source, pour moi ça s'appelle Dieu, c'est un principe, c'est un champ énergétique électromagnétique tout autour de nous, plein d'informations sur le passé, le présent, le futur. Donc je ne dis pas Dieu parce que c'est bizarre de dire ce mot-là, ça fait trop référence aux religions. Pourtant, et c'est ce sur quoi j'ai basé mon développement spirituel. Donc dans mon développement à moi spirituel, j'ai appris à dire le mot conscience christique, j'ai appris à dire le mot conscience satanique, c'est-à-dire donc l'inverse de la conscience christique. C'est une conscience, une énergie, un principe énergétique, c'est-à-dire un courant d'air qui détruit, qui va être anti-construction, qui va être destruction. Ça va détruire la vie, ça va détruire le sentiment de joie, le sentiment d'amour, ça va détruire la paix chez les autres. Donc ce principe-là, on va le retrouver chez des personnes qui veulent faire du mal aux autres, qui veulent détruire en fait la vie. Il faut vraiment se détacher aussi du mot personne, parce que ce sont plus des courants énergétiques qui nous traversent. Donc, en bref, on est tous sujets à ces énergies-là qui nous traversent. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on voit une entité dans les yeux des gens. Quand on voit qu'il y a un truc qui prend possession d'eux pendant une fraction de seconde et que ça vous lance une sale phrase ou un truc méchant, et bien c'est ça, c'est un courant énergétique qui a traversé la personne. Si elle a des petites blessures dans son champ énergétique, elle devient une correspondance vibratoire
à ces énergies sataniques et du coup, elle va vous envoyer le feu, la méchanceté, la mort. Voilà. J'espère que j'arrive à bien décrire ça. Il y a une troisième force qui est la force luciférienne, qui est donc un petit peu entre les deux. Conscience christique, conscience satanique, conscience luciférienne au milieu, qu'on appelle aussi la fausse lumière. Alors elle est moins dans la destruction, par contre, elle va plutôt se faire passer pour la lumière en fait. C'est-à-dire qu'elle, sous découvert de bons principes, de bonnes intentions, son but, ça va être d'aller nourrir un intérêt personnel. Un intérêt purement personnel. Souvent, on va parler de gourous, en fait, quand on dit le mot fausse lumière. On va parler aussi de gens qui n'ont pas encore discerné cette fausse lumière en eux, donc ils ne sont pas totalement reconnectés à la conscience christique. Et voilà, donc il faut juste y faire attention parce que c'est des choses qu'on est tous capables de ressentir et d'être, voilà, d'être manipulés par cette conscience luciférienne. Alors je ne connais pas bien les textes de la Bible par exemple, je sais qu'on parle de Lucifer, vous ressentirez certainement ce principe énergétique de Lucifer, et bien là c'est la même chose. En bref, ça veut juste dire qu'il faut juste prêter attention à ces trois forces qui existent sur notre planète et dans l'univers et se poser la question de laquelle je suis en train de nourrir, laquelle je suis en train d'utiliser contre moi-même, contre l'autre, et ne pas se laisser happer par ces énergies-là. D'où l'importance de se développer spirituellement et de renforcer sa force intérieure et aussi de choisir son autorité consciemment en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs, de ce que vous ressentez qui est juste. Vous dire, eh bien, je choisis, ça c'est ce que moi j'ai fait, je choisis la conscience christique et de me réaligner aux plus hautes valeurs morales. Les plus hautes valeurs morales, le respect, l'intégrité, l'amour, la paix, la joie, l'honnêteté, l'innocuité qui est le fait de ne pas faire de mal à autrui. Toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui énergétiquement, lorsque vous les respectez suffisamment à l'intérieur de vous, que vous les incarnez, ça demande un travail intérieur très profond, d'aller voir si on les incarne bien et de se réaffirmer tous les jours que c'est ça qu'on veut incarner dans la vie, et bien ça crée comme un filtre énergétique, une protection, littéralement qui empêche d'être harponné par les forces lucifériennes et les forces sataniques. C'est un processus de reconnexion à notre âme et à la conscience christique, mais qui doit être réaffirmé tous les jours. C'est-à-dire vous vous levez le matin et vous vous dites « mon autorité est dans la conscience christique ». Vous pouvez aussi dire « mon autorité est dans le Christ », mais pour moi ça fonctionne moins bien parce que j'ai encore ces associations d'idées avec la religion. Mais mon autorité est dans la conscience christique. Je sers ma source, je sers la source de toute vie et je me réaligne à ma plus haute intention d'incarnation, ma plus haute expression dans cette vie, pour servir le bien commun. Voilà, je vous parle de ça, déjà je remets en ordre ces idées-là. J'espère que c'est clair, ça demande à approfondir davantage ces leçons-là, mais je vais vous mettre un lien dans la vidéo ci-dessous vers un texte de Laura Marie du site Harmonic Universe qui a fait ce travail de démantèlement du monde des forces bien avant moi. Je me suis instruite d'elle, mais je vous conseille vraiment d'aller voir son travail et ses textes. Alors je vais voir si je peux mettre un ou deux articles pour que vous puissiez approfondir la lecture et ressentir ces principes énergétiques à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo que je vais essayer de garder courte, j'ai envie de vous parler d'une expérience, un exemple d'expérimentation de ce monde des forces que j'ai eu il y a quelques années à Bali, lorsque j'ai fait partie bénévolement d'un centre de yoga. C'était une très belle expérience, mais à la fois aussi belle que déplaisante. Ça m'a permis d'expérimenter ce qu'est la force luciférienne et de ressentir à l'intérieur de moi un désalignement, mais tellement énorme que j'avais du mal à rester à travailler pour la personne pour laquelle je travaillais. Voilà, c'est une expérience de 6 mois à peu près que j'ai eue. Et je vais vous expliquer après le changement de conscience que j'ai dû avoir pour pouvoir dépasser cette expérience 4 ans après. Donc c'était un petit peu avant le Covid, j'étais là-bas et cette opportunité vient et je vois qu'effectivement je suis attirée par
des énergies qui ne sont pas christiques. On me propose une chambre avec une vue sur la rivière, on me propose des avantages vraiment très très intéressants et je sentais qu'on essayait d'attirer ma force de vie dans un piège un petit peu. Comme si on essayait de me séduire, à essayer de travailler pour des gens. Et j'avais comme l'intuition que c'était une force luciférienne qui essayait de m'attirer. Ça s'est confirmé quelques jours plus tard où j'ai discuté avec le dirigeant qui m'a maltraité, qui m'a mal parlé et qui me disait soit tu restes, soit tu pars. J'étais très choquée et je vous avoue que j'ai failli partir, mais quelque chose m'a fait rester. Alors je pense que c'était mes blessures qui voulaient que je vive cette expérience pour pouvoir me rendre plus forte. Donc j'ai travaillé dans ce lieu-là et je me suis aperçue qu'en fait il n'y avait pas que ce dirigeant, il y avait aussi d'autres personnes magnifiques, des êtres christiques, des personnes avec de très belles intentions qui travaillaient, des professeurs de yoga, des aidants, des cuisiniers, des étudiants aussi que j'ai rencontrés. Et donc l'expérience a été magnifique au-delà de cette personne que je jugeais manipulatrice, que je jugeais fausse lumière et énergie luciférienne. Et je me disais que c'était mal en fait de promouvoir l'ego et l'image dans l'industrie, on va dire, du yoga et de la méditation. C'était pas pour moi l'énergie originelle de la chose. Et ça ne l'est toujours pas. Cependant, il faut savoir qu'on vit dans un monde où il y a ces trois forces qui cohabitent et que nous, en tant qu'êtres christiques, on va être amenés à, si vous voulez, à devoir faire face à la vérité. La vérité des énergies qui s'opposent ici sur Terre et à choisir notre autorité intérieure. Pendant plusieurs mois, j'ai co-travaillé avec cette personne qui parfois m'inspirait et qui parfois m'inspirait du dégoût et vraiment de l'incompréhension. Les étudiants aussi reflétaient cette incompréhension et venaient me voir en me disant mais c'est pas du tout ça l'énergie du yoga et cette personne ne représente pas ça. Il ne représente pas le service à autrui, il ne représente pas l'humilité, il ne représente pas la gentillesse incarnée, il ne représente pas les valeurs en fait du yoga. Pourtant c'était quelqu'un qui voulait donner de l'amour et qui voulait en même temps nourrir son âme. Mais en réalité il nourrissait davantage son ego. Finalement j'en suis partie à la fin, avec ce sentiment un petit peu amer de ne pas avoir compris pourquoi j'avais vécu cette expérience et pourquoi je m'étais confrontée, entre guillemets, à un manipulateur narcissique. Donc, conclusion de cette expérience et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, je me suis sentie ces derniers temps bloquée dans mes jugements. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des gens comme ça que je vais juger méchants ou que je vais juger manipulateurs qui sont revenus dans ma vie sur ces 2 dernières années et je ne comprenais pas pourquoi je voyais toujours ces forces-là venir dans mon champ de réalité. Et j'ai percuté, j'ai compris il y a quelques mois, donc je vous partage ça parce que c'est important de se débloquer au niveau des croyances pour pouvoir continuer d'ascensionner et de se développer spirituellement sans avoir cette sensation d'être bloqué et surtout sans vous faire harponner dans vos pensées, vous faire attaquer psychiquement. Le fait, moi, d'être polarisée et de me dire que cette personne était un manipulateur négatif me créait en fait des conflits intérieurs. À chaque fois que j'avais une pensée pour lui, j'avais du dégoût. Pas de la haine, mais du dégoût et un espèce de sentiment d'avoir été victime de cette personne alors qu'il ne m'avait rien fait à moi personnellement de dégradant ou de méchant. Bon, bien sûr, il m'écoutait jamais parler quand je parlais, mais tout était autour de lui. Mais bon, en soi, il n'y a rien de mal. La plus grande leçon que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce monde des forces est important à discerner, à connaître de l'intérieur. Et ensuite, après une phase d'expérimentation de ces 3 énergies, qui n'est pas une phase agréable, je vais vous le dire, ça demande même du courage d'aller explorer la profondeur et la dureté de certaines énergies. Mais après vient une autre phase où en fait, on doit réintégrer ces 3 polarités à l'intérieur de nous. Réaliser que par moment, on peut avoir ce côté satanique, ce côté luciférien et aussi le côté christique, tout en gardant notre autorité christique comme autorité principale. Alors je ne ressens pas de l'amour pour ces énergies lucifériennes manipulatrices, je ne ressens pas d'amour pour ces énergies de destruction. Par contre, je ne suis plus victime de leur impact sur moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui a un comportement méchant envers moi ou qui harponne ces énergies pour me faire du mal, eh bien j'ai la capacité de lâcher prise
d'observer que c'est cette personne, que c'est cette énergie-là, en fait, derrière cette personne, ce n'est pas cette personne, mais c'est le principe énergétique derrière qui essaie de m'atteindre parce que plus je brille de ma lumière et plus il essaie de me harponner. Et du fait d'avoir un petit peu pacifié, en fait, mon regard sur ces 3 types d'énergie, bien ça me permet de retrouver ma force intérieure et d'avancer. D'avancer en restant centré et de ne pas utiliser mes pensées et mes émotions pour nourrir en fait de la victimisation par rapport à ces énergies-là. J'espère que ça fait sens, j'espère que vous comprenez. C'est un déclic un petit peu qui se passe au bout d'un moment, donc il n'y a rien à forcer. Il y a juste à se dire, voilà, que je ne déteste pas ces énergies, elles font partie du monde des forces. Elles font partie du monde des forces. Bien sûr, je ne cautionne pas les criminels, je ne cautionne pas les viols d'enfants, je ne cautionne pas tout ce qui se passe sur la planète. Je ne dis pas que j'accepte toutes ces choses-là. Par contre, je comprends que c'est l'état actuel des choses et qu'on est là pour les faire évoluer. Donc c'est en acceptant ces forces-là à l'intérieur de nous qu'on est capable de les transmuter pour revenir au principe d'énergie christique et de conscience christique. Donc n'oubliez pas que c'est notre pouvoir intérieur et notre regard sur les choses qui nous remet dans la bonne direction. Revenez au centre, réintégrez ces parts-là en ne les jugeant plus, en les observant, en vous en protégeant bien sûr, mais au final, je vois que dans mon expérience personnelle, ça a l'effet de me redonner de la force et de la puissance par rapport à leur impact sur moi. Voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu un commentaire négatif, méchant, critique, humiliant, on va dire, sur YouTube récemment sur ma vidéo du nomade spirituel et j'ai reconnu l'une de ces 2 forces. J'ai été jugée et sur le coup je me suis demandé est-ce que ça me touche? Je me suis dit non et après coup je me suis dit mais si, ça me touche bien sûr, j'ai envie d'être aimée, j'ai pas envie qu'on salisse mon travail ni qu'on porte des jugements diffamatoires à mon sujet ou sur mon travail aussi de coach. Heureusement, je ne suis pas thérapeute, sinon je me ferais bien fusiller par certains qui critiquent. Mais en réalité, je me suis dit que la personne qui avait critiqué de cette manière-là doit manquer de discernement à certains sujets. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas, elle n'a jamais travaillé avec moi. Je pense que lorsque certaines personnes sont trop dans le sacrifice ou dans la victimisation, tant qu'elle n'a pas fait le travail d'ouvrir les yeux et de se guérir, eh bien, on ne peut que porter des projections négatives sur les autres. Donc voilà, j'utilise cette expérience-là pour parler du monde des forces, le distinguer, le discerner. Moi, je sais que je réaffirme tous les jours dans ma conscience que je veux servir, alors pas le bien, mais la conscience christique, c'est-à-dire des valeurs morales. Je veux servir le bien, bien sûr, mais en même temps, quand on dit je veux servir le bien, eh bien on se polarise et on fait l'erreur de rejeter la force luciférienne et la force satanique. En fait, pour vraiment ne plus être harponné psychiquement et attaqué par ces 2 forces, j'ai remarqué dans mon expérience qu'il ne faut pas les détester. Il ne faut pas les rejeter. C'est à ce moment-là que leur puissance et leur impact est beaucoup moins fort. Donc, testez dans votre expérience, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse de lire vos commentaires. Oups, la vidéo a coupé, j'ai reçu un appel pendant que je filmais, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de fin à ma vidéo. Je ne sais plus où ça a coupé dans tous les cas les amis, je vous disais juste de laisser un petit commentaire avec votre ressenti, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine